Salut à toi mon ami, aujourd'hui je te prends pendant que je fais mes steps parce que je suis un peu short niveau temps. Euh, mais j'ai quand même envie de te parler d'un sujet que je trouve assez important, donc je vais le faire. Déjà j'ai écrit le script de cette vidéo avant de voir une vidéo de Monsieur Fonte qui posait exactement les mêmes arguments, qui s'appelait aucun exercice n'est inutile. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments en plus, mais globalement je vais dire la même chose. Du coup, voilà. Même si je l'ai écrit avant de voir cette vidéo-là, vu qu'elle est sortie il y a déjà un certain temps et qu'il y pose les mêmes arguments, je vous y redirige quand même pour pas qu'on me dise que je suis un scammer ou je sais pas quoi. Bref. Du coup, quel argument je vais vous poser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler du fait qu'aucun exercice n'est utile. Donc je vais quand même vous expliquer un peu mon argumentaire derrière ça. Le fait de soulever des poids, de vous entraîner ou de faire de l'entraînement au poids du corps, ou enfin, peu importe la forme d'entraînement que vous faites, c'est quelque chose de complètement accessoire dans votre vie. Vous vivez dans une société de sédentaires et pour la très grande majorité d'entre vous, vous n'avez pas un travail manuel ou physique qui vous nécessite d'être fort, d'être résilient, d'être en bonne santé. Et même si c'est le cas, vous n'avez pas forcément besoin non plus de vous entraîner pour pouvoir le faire et le faire bien, soyons honnêtes. Du coup, on en vient à l'argument de pourquoi on s'entraîne. Et ça, c'est une question à laquelle on doit répondre chacun d'entre nous individuellement. J'irais même jusqu'à dire que c'est une question philosophique. Et je vous dirais que, à mon avis, toutes les raisons de s'entraîner sont autant valables. C'est pas parce que tu cherches l'excellence sur un mouvement que tu es supérieur, par exemple, à un gars qui va essayer d'être très polyvalent. À l'opposé, c'est pas parce que t'es un gars qui essaie d'être très polyvalent et que tu t'entraînes à ce but que tu es supérieur à quelqu'un qui va chercher l'excellence sur un mouvement. C'est pas parce que tu cherches l'excellence sur des mouvements conventionnels que tu es moins bon qu'un gars qui cherche l'excellence sur un SBD classique. Je pense que vous aurez compris l'idée derrière l'argument. Toutes les raisons de lift sont aussi valables pour moi les unes que les autres. Et juger la raison pour laquelle un autre lift est une preuve au mieux d'un manque de connaissances et au pire, je pense, d'un manque profond d'humilité et d'intelligence. Ensuite, je vais vous donner un petit exemple que j'ai vu et qui m'a bien fait rire justement sur ce sujet. C'est que j'ai vu Matteo Déu, un athlète de niveau mondial, un athlète excellent qui s'entraîne de manière très non conventionnelle sur une chaîne qui s'appelle Shredded Sport Science. Donc un gars qui en général review des dopés, enfin tout ce qu'il y a de puant dans l'industrie du fitness, de puant et de moche et de malhonnête. Et il a mis Matteo Déu dans une vidéo sur l'ego lifting. Alors les gars, pour vous parler un peu de Matteo Déu, pour que vous ayez une idée du personnage, je crois que c'est le premier au monde à avoir passé un Nordic curl à une jambe. Il l'a ensuite fait en série de 7 ou 8 il me semble, puis lesté. Enfin, le gars invente ses propres variations pour trouver des figures assez dures pour s'entraîner. Bref, c'est un monstre. C'est un monstre. Et ça m'a fait énormément rire de le voir sur ce type de chaîne, parce que ça montre que l'auteur, qui est un gym bro avec un niveau assez médiocre, soyons honnêtes, manque fortement de connaissances. Et je trouvais que c'était un bon exemple pour vous dire de ne pas juger quelqu'un sans savoir. Ensuite, votre entraînement à vous, comment l'organiser, etc. Vous allez le juger à l'aune de vos propres objectifs. Donc je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Un objectif qui est pour moi totalement valable d'entraînement, par exemple, c'est juste de s'amuser. Et si votre but à la salle, c'est juste de vous amuser,
et que par exemple, je sais pas, un rack pull au-dessus du genou ça vous fait gaulerie, que des shit shrugs ça vous fait gaulerie, que ce genre de choses ça vous amuse, mais faites-le. Faites-le. Bon, essayez de pas être casse-couille avec les autres gens qui s'entraînent à la salle quand même, mais faites-le, c'est une raison totalement valable de s'entraîner. Si ton objectif par exemple c'est de devenir fort dans le plus d'angles articulaires possible et de rendre ton corps résilient à plein de stimuli, un Zercher deadlift pour toi ça va être un exo top tier, ça va être un des meilleurs exos que tu peux faire. Si ton but c'est d'avoir un physique style Antoine GBZ ou Lucas Guif et de pas avoir de chaîne postérieure, bon, je parle souvent d'eux dans mes vidéos parce que je trouve que c'est des bons exemples. Encore une fois, il n'y a pas de hate ou quoi, c'est juste. Bon, bref. Et que ton but c'est d'avoir un physique esthétique type This Life Floor, je sais pas quoi, tu vois, et que ça te fait kiffer, bah le Zercher Deadlift c'est peut-être pas un exo S-tier pour toi, tu vois. Et tout ça c'est à toi d'en juger. Donc je reviens au premier argument de la vidéo. Et donc comme dans ton propre entraînement c'est des fois dur de juger ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, aller le juger dans l'entraînement des autres c'est peut-être pas une bonne idée. Maintenant si tu vois un mec à la salle qui a l'air de pas trop savoir ce qu'il fait et que tu as envie de l'aider, tu vas pas le voir en lui disant ouais tu fais n'importe quoi, laisse-moi te montrer, tu vois. J'ai déjà eu des débutants qui faisaient 50 kg venir me voir et me dire ça. Je vous avoue que j'avais un peu envie de les fracasser. Je l'ai pas fait parce que je suis quelqu'un de civilisé, je leur ai expliqué oui bon, regarde, mon extension de triceps, je la fais pas là pour le même objectif que toi. Je la fais dans un objectif d'avoir le plus de transfert possible sur ma dips. Du coup oui je la fais avec une forme qui paraît un peu goofy, peut-être pour toi mon ami, mais dans mon cas, elle correspond mieux à mes objectifs, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui est juste là pour avoir un gros physique et ne pas savoir s'en servir. Enfin bref. Oui, donc si tu veux aider quelqu'un que tu as l'impression que c'est pas ce qu'il fait et qu'il fait une erreur, tu vas avec une dose d'humilité. Même si le mec a l'air moins fort que toi, même s'il a l'air de pas savoir s'entraîner, tu vas avec une dose d'humilité. Ça me paraît assez logique, juste d'aller le voir et de lui dire excuse-moi mon ami, je me posais la question, pourquoi tu fais cet exercice avec cette forme? Et immédiatement ça t'amène des interactions beaucoup plus positives. Ça t'amène de vraiment pouvoir aider la personne parce qu'elle va pas se mettre dans une posture défensive la plupart du temps quand tu prends cette approche. Et au final quoi? Tout le monde est plus content, tout le monde s'entraîne mieux et tout se passe beaucoup mieux. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de l'argument que je voulais t'exposer aujourd'hui. Je vais vérifier mes notes au cas où. En effet, j'ai tout dit. Et je vais conclure cette vidéo sur, dans vos interactions, dans votre jugement des autres, etc., pour ce qui touche à l'entraînement, faites preuve d'humilité et utilisez votre bon sens. Ça nous arrive tous de faire l'inverse. Ça m'arrive à moi, je ne suis pas du tout exempt de ça, je fais ce genre d'erreur. Je me comporte des fois de manière peut-être incorrecte. Mais essayons ensemble d'avancer vers le mieux là-dessus et d'amener cette communauté vers le haut. Du coup voilà les gars, je vous souhaite une excellente journée à tous. Puis moi, voilà, je vais finir de faire mes steps et je vais faire un petit peu de Zercher Deadlift.